Donc, Bibliothécaire, en fait, c'est une plateforme que j'ai entièrement créée sur Notion. Donc là, en fait, c'est la version site web de la plateforme Notion. Et je suis en train de réfléchir à une solution encore plus user-friendly pour que vous puissiez profiter au mieux de la plateforme. Donc, en fait, quand on arrive sur la plateforme, sur la page d'accueil, ça vous explique en fait ce qu'est Bibliothécaire avec une petite vidéo pour vous montrer en fait comment elle fonctionne. Vous avez un pavé où vous avez les nouveaux contenus, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets une fiche en ligne sur la plateforme, elle apparaît sur ce pavé-là. Vous pouvez voir aussi des petites choses avec des petits panneaux en travaux. C'est juste que je suis en train de travailler sur les fiches et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et humainement de savoir que moi, je suis en train de travailler sur quelque chose. Vous pouvez voir comment je suis en train de travailler. Bien évidemment, je vous mets le panneau pour vous dire attention, tout ce qui est dedans n'est pas encore finalisé. Ne sautez pas dessus pour vous en servir parce que voilà, c'est encore en travaux. Mais au moins, vous voyez sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Donc, en ce moment, je travaille sur la fameuse norme 17 298 de la biodiversité. Donc, après, vous avez bien évidemment un rangement extrêmement classique pour la RSE, puisque sur les domaines humain, planète et business. Et en fait, j'ai pris comme architecture l'ISO 26000, tout simplement. Et donc, en fait, si vous voulez voir le contenu qui est sur la cible humaine, vous avez en fait tous les contenus qui sont disponibles comme ça, en fait, rangés avec les thématiques, voilà, qui sont avec des menus déroulants. J'ai bien évidemment essayé de mettre au maximum des boutons un peu partout pour vous retrouver assez facilement parce que sur une plateforme Notion, on peut se perdre très, très facilement. Voilà. Vous me dites si je ne vais pas trop vite ou si je ne vous donne pas le mal de mer en faisant des scrolls, voilà, parce que ça peut être très vite embêtant. Et donc, sinon, en fait, la plateforme, elle est réfléchie comme fonctionne quelqu'un qui travaille dans la RSE ou la QVCT ou QSE, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de se dire, ah bah tiens, je vais chercher des trucs sur le climat ou tiens, je vais chercher un truc sur le social. On va être plutôt en train de travailler un doc pour ses clients, préparer un rendez-vous prospect et on se dit, mince, il manque une actu, une data, un outil, un retour terrain, un financement ou une innovation. Donc, en fait, je vais aller chercher par cette thématique-là le sujet qui m'intéresse. Sinon, on peut aussi avoir en fait des missions bien précises à remplir. Donc, pour l'instant, en fait, dans le rayonnage mission à remplir, vous avez je dois convaincre un DG, je prépare une formation RSE et je dois répondre à un appel d'offres. J'en ai quelques autres en tête, mais je pense que vous avez aussi des idées qui pourraient être intéressantes pour la plateforme. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est vraiment, voilà, je dois convaincre, par exemple, un dirigeant qu'il doit absolument faire une évaluation de son impact sur la biodiversité. Eh bien, je vais aller dans ce pavé-là pour aller chercher, je dois convaincre un PDG que la biodiversité, c'est hyper important. Et donc, ça va reprendre potentiellement d'actu décryptées, des data infographies et d'autres choses aussi puisque en fait, vous allez voir, je vais assez loin dans ce que je vous prépare, puisque je vous prépare aussi des présentations en marque blanche, des checklists, voilà, des documents préparatoires. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure sur la biodiversité ce que ça peut donner. Et bien évidemment, comme toute base sur Notion, vous avez le cœur du réacteur qui s'appelle la bibliothèque. Et en fait, dans la bibliothèque, c'est là où vous avez l'intégralité des sources qui sont rangés dans une base de données. Voilà, le truc classique pour un Notion. Sachant que dans la base de données, vous avez ce qu'on appelle les fameuses propriétés, ce qui permet de vous y retrouver un petit peu le titre, la rubrique dans laquelle c'est rangé, donc si c'est une data, un outil, une actu, les thématiques. Donc les thématiques, en fait, elles ont aussi le fameux code couleur. Donc quand c'est un peu rose mauve, c'est humain, le bleu c'est business et le vert c'est planète. Et donc c'est les typologies que vous retrouvez dans l'ISO 26000. Donc, par exemple, vous savez que cette ressource-là, en fait, elle a trait à la relation client et aux achats responsables. Vous avez la date à laquelle j'ai fini la mise à jour de la fiche. Je vous mets aussi le niveau d'expertise, savoir si c'est débutant, intermédiaire ou stratège. Et je vous mets aussi les secteurs d'activité auxquels s'applique le sujet. Bien évidemment, la source, puisque vous allez voir à chaque fois dans les fiches, c'est forcément sourcé.
Et je vous mets aussi le type d'utilisateur, si c'est plutôt un consultant, un référent RSE, parce que cet outil-là peut aussi être utilisé par un des clients que vous avez accompagné et chez qui vous avez développé et mis en place de la RSE, pour que en fait, la RSE continue à vivre avec une veille voilà, qui parle à votre client. Et vous avez aussi le dirigeant, parce que des fois, dans des toutes petites entreprises, eh bien, c'est le dirigeant qui est un peu le couteau suisse de la boîte et qui a besoin aussi de faire de la veille sur la RSE. Donc voilà, donc on va aller voir à quoi ressemble une ressource. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc par exemple, si vous cherchez en fait de la data, une chose intéressante, par exemple, c'est tout ce qui est la sinistrabilité. Alors pardon, c'est pas très joyeux comme sujet, mais bon, voilà. Donc, sur ce sujet-là, par exemple, je suis allée lire tout le livret de sinistrabilité de l'assurance maladie. Donc, je vous explique en fait vite fait que ce document, il y a tous les chiffres des accidents du travail et c'est le dernier document en date mis en ligne sur le site. Donc, à date, on a les chiffres qui s'arrêtent à 2023. Bientôt, nous aurons les chiffres 2024, voilà, parce qu'il leur faut un petit peu de temps pour les traiter. Ce que vous avez disponible, en fait, c'est le document en lui-même. Je vous ai extrait les graphes les plus intéressants qui montrent, en fait, voilà, la sinistrabilité dans ce domaine-là. Vous avez aussi de disponibles les données clés, voilà, avec le nombre d'accidents, les principaux risques directement disponibles sans être obligé de lire toute la plaquette. Les causes de décès, malheureusement, voilà, le sujet, c'est celui-ci. Et vous avez aussi des pistes d'usage. Par exemple, en rendez-vous client, vous pouvez appuyer vos recommandations et diagnostics RSE avec des données sectorielles actualisées et reconnues, puisqu'en fait, voilà, c'est les données de l'assurance maladie. Et là, en fait, vous allez retrouver à chaque fois des présentations dites en marque blanche, donc en modèle Canva, c'est-à-dire que vous cliquez sur le lien et c'est un modèle Canva qui s'ouvre et vous le dupliquez dans votre Canva et vous en faites ce que vous voulez, il est chez vous. Il est à vous, ou vous avez la version PowerPoint, voilà, si vous préférez PowerPoint. Et il peut y avoir d'autres sources. Donc, par exemple, on va aller voir un autre sujet. Donc, retour. Donc, comme j'étais dans les data infographies, je reviens dans la partie data infographie et je vais aller voir une autre. Donc, on va aller dans outils, par exemple. Donc là, c'est pareil, vous avez toujours un petit menu en fait sur votre droite qui vous permet de switcher sans forcément repasser par l'accueil. Donc au niveau des outils, donc vous voyez à chaque fois c'est quand même très identique. Donc là, par exemple, j'ai épluché le guide d'évaluation différenciée des risques professionnels de l'ANAC. Donc en fait, ça c'est un outil qui vous permet de retourner voir vos clients qui ont fait leur évaluation des risques, leur document unique, mais qui malheureusement ne l'ont pas fait de façon différenciée. Donc en fait, ils ont considéré que les hommes et les femmes c'était identique, sauf que de par la réglementation, ils sont obligés de différencier les choses. Mais on n'avait pas vraiment encore d'outils disponibles pour le faire. L'ANAC vient de sortir un guide, donc super bien fait, qui donne en fait toutes les techniques pour bien faire une évaluation différenciée, mais ça reste un document de 60 ou 80 pages, donc pas toujours hyper simple à lire. Donc là, vous avez ce que contient ce guide, comment l'adapter suivant l'entreprise dans laquelle vous êtes, avec des petits exemples qui vous montrent comment l'utiliser, des exemples d'utilisation, les paramètres personnalisables. Et quand je vous dis que voilà, vous avez une présentation toute prête, là, par exemple, on va aller sur la présentation en mode PowerPoint du guide d'évaluation. Vous me dites si vous voyez toujours mon écran ou non. Non, vous ne voyez pas le PowerPoint, je vous le partage. Alors, le tout est de le trouver. Ah, voilà. Ça va être plus simple. Je vais partager tout l'écran. Voilà. Vous le voyez? Oui. Donc, en fait, quand vous arrivez, ça télécharge le PowerPoint. Alors, quand je dis en marque blanche, je vous ai quand même mis le petit nom bibliothécaire et le nom de ma société. Vous passez en mode activation, modification. Voilà. Et hop, vous cliquez là et vous faites sup. Et voilà, vous êtes en marque blanche. Il n'y a plus aucun visuel qui ressemble à bibliothécaire. Le PowerPoint vous appartient complètement. Et donc, en fait, je l'ai fait pour que vous puissiez en fait directement l'utiliser en mettant votre charte graphique et votre logo
avec pourquoi on doit faire une évaluation différenciée, quel est l'outil que vous allez pouvoir utiliser, des chiffres alarmants, les différentes expositions importantes aux risques et pénibilité. Donc, en fait, j'ai extrait du guide des choses qui pouvaient être intéressantes et faire tilt chez votre client pour lui faire comprendre qu'il va falloir faire une évaluation différenciée là, maintenant, et avec vous. Voilà. Et donc, voilà. Après, ça reste du PowerPoint, hein, donc vous pouvez tout à fait enlever un slide, en rajouter un, voilà, rajouter. Mais ça, c'est du pré-mâché. Ça va vous faciliter le travail de formalisation de votre présentation. Donc voilà, et donc comme en fait ce document-là est assez important, en fait, je voulais redécouper en petits morceaux, parce qu'en fait, il est en plusieurs parties. Et plutôt que d'avoir tout le guide à relire à chaque fois que vous avez à disposition là, je vous ai refait les morceaux de PDF pour avoir que la partie A, la partie B, la partie C, pour en fait aller au plus rapide dans l'information. Et je vous ai aussi reformaté en fait le questionnaire, parce qu'à l'intérieur, il y a un questionnaire de 25 questions. C'est la checklist en fait pour intégrer l'approche différenciée du DERP. Et donc, je vous ai fait un PDF directement utilisable, hein, où j'ai juste un tout petit peu réécrit les questions du guide ANAC qui étaient pour moi encore un peu trop compliquées pour une TPE-PME. Mais les 25 questions y sont et c'est juste un peu de vocabulaire qui peuvent être changés. Donc, vous l'avez en PDF directement utilisable. Ou si vous le souhaitez, pardon. Ou si vous le souhaitez, je crois de mémoire que voilà, je vous l'ai mis comme une page sur Notion aussi, si vous avez envie de l'avoir directement sur votre plateforme. Le plus simple, c'est quand même de télécharger le PDF. Donc, voilà au niveau de ce que les outils, à quoi ils peuvent ressembler. Donc, après, je vais vous montrer jusqu'où ça peut aller quand je travaille un sujet pour vous. Donc, la fameuse biodiversité. Donc, vous avez forcément une partie où vous allez avoir l'information de qu'est-ce qu'il y a dans cette norme. Alors, la norme, par contre, je ne vous l'ai pas mis en ligne sur la plateforme, puisque vous savez qu'il y a des droits d'utilisation de ce genre de document. Donc, ce sera à vous d'aller la télécharger si vous voulez vraiment avoir le texte exact. Mais j'ai fait en sorte que vous ayez pratiquement le contenu, puisque bon, donc, je vous explique ce qu'il y a dans la norme. Donc, et là, en fait, on est sur la partie cadrer une mission biodiversité. Donc là, en fait, je suis en train de vous mâcher complètement le travail avec toutes les étapes à faire pour construire une mission biodiversité pour un de vos clients. Donc, bien évidemment, avant de construire la mission, vous allez quand même aller voir à quoi ressemble cette norme. Donc là, vous avez un petit résumé avec le fameux DPSIR, donc Driver Pressure State Impact Response. Donc ça, c'est tout ce qui construit en fait cette norme-là. Et quand l'utiliser, comment l'adapter à l'usine, au site concerné. Donc ça, vous avez tout ça, les points de vigilance. Donc là, je suis encore en train de travailler dessus. Hein, donc c'est pas complètement finalisé. Ça sera beaucoup plus joli et quand ça sera fini. Et vous avez le résumé de la norme à votre disposition aussi. Vous avez les définitions clés et donc pardon. Non. Et sinon, en fait, retour, hop. Je retourne dans la bibliothèque. Voilà, là, je suis en train de vous donner le tournis, désolée. Et donc, pour cadrer une mission biodiversité, donc c'est ce que je suis en train de finaliser avec, par exemple, l'étape 0 avant le rendez-vous client, c'est d'identifier le secteur, de cartographier le territoire de votre client pour savoir s'il est dans un bassin versant. Enfin voilà, je vous donne les pistes pour pouvoir construire sereinement en fait votre prestation avec pareil des documents en fait comme la matrice vierge de DPSIR à compléter. Voilà. Et je vous la mettrai en PDF bien évidemment aussi.
Donc, voilà, je pense qu'on a fait déjà un bon tour de la plateforme et de ce que vous pouvez y trouver à l'intérieur. Voilà, retour à l'accueil. Donc voilà, et l'autre petit plus de la plateforme, donc qui n'est pas encore, j'avoue que cette partie mission, je vais commencer à les remplir. Elles sont pour l'instant vierges. Et mes experts chouchous, en fait, c'est les gens que je suis sur LinkedIn ou les podcasts que j'écoute ou des documents qui peuvent être super intéressants à avoir. Et donc, en fait, eh bien, je les range à cet endroit-là pour que vous puissiez aussi en bénéficier. Donc, voilà pour la visite de la plateforme.